Stéphane. Salut. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors je suis en train de modéliser en 3D un petit cadre de vélo pour pouvoir réaliser un petit vélo grâce à l'imprimante 3D. Ce projet de Fab Lab, on l'avait depuis 3-4 ans. On avait déjà travaillé avec le conseil régional à l'époque de Basse-Normandie sur l'implantation d'un Fab Lab sur le territoire. Et nous avions posé en préambule la nécessité d'être partenaire avec un établissement de l'enseignement supérieur. Alors ce sujet de Fab Lab, il est très ancien ici à l'IUT d'Alençon. On a pu croiser la mairie d'Alençon et grâce à ce partenariat avec la mairie d'Alençon, on a souhaité ancrer cet espace dans un environnement plus local, favoriser l'impact territorial du Fab Lab, chose que tout seul on n'aurait pas pu avoir parce qu'on avait une approche purement technique. Alors en fait le concept de Fab Lab, c'est l'idée de créer un lieu où les gens pourraient se retrouver, partager. Et par l'échange, en fait, on va essayer de créer une compétence qui va se développer. Pour cela, différentes machines qui pourront être mises à petite disposition, telles que des imprimantes 3D ou bien des découpeuses laser, comme ici, nous on a à Alençon. Une convention lie l'IRD2, le territoire d'Alençon, l'IUT d'Alençon, Université de Caen, Normandie, afin de permettre aux étudiants de travailler sur ces problématiques. Alors nous sommes un groupe d'étudiants de deuxième année du DUT Carrières Sociales. Notre projet, c'est surtout la gestion du Fab Lab, donc réussir à communiquer sur le Fab Lab, donc en participant et en organisant des événements. On va également faire en sorte de développer des budgets, des tarifications et vraiment d'accueillir simplement les personnes qui veulent venir échanger et développer des projets ici. Les étudiants participent à la gestion du Fab Lab dans le cadre de leur projet tutoré, sujet proposé par l'IRD2 dans le cadre TerreInnov. Ça fait comme quelques années qu'on avait ce projet d'ouvrir cette salle de prototypage à l'ensemble du public et des publics. C'est par la diversité des gens qu'on va avoir des différents types de compétences et que ces compétences-là vont pouvoir s'échanger. L'objectif d'avoir un Fab Lab au sein de l'IUT, c'est de mixer ces populations pour mixer les expériences, et mixer les regards. Moi, je prends toujours l'exemple d'un volet roulant qu'on a voulu réparer. À la place de reconstruire plutôt une pièce à l'identique, on a fabriqué un élément qui venait solidifier la pièce fragile. C'était beaucoup plus facile à modéliser, beaucoup moins cher et donc plus intéressant au niveau du Fab Lab. Il faut apprendre à faire le lien entre le problème, l'outil numérique qui va être au milieu et le moyen de fabrication qui est derrière. C'est beaucoup d'expérimentation avec eux, du dialogue. Ça peut être l'occasion de redonner à des gens un peu éloignés, éloignés des pratiques numériques, ça peut leur donner confiance en eux, pourvu qu'on les accompagne. Ça nous intéressait de faire que ce soit accessible à l'ensemble de la population et pas simplement à des techniciens. Sur des publics ciblés, par exemple, comme le collectif d'urgence, qui travaille surtout dans le domaine de l'insertion. On a choisi le projet par rapport au Fab Lab. Je voulais les amener à aller jusqu'au Fab Lab et découvrir cette technique. Un projet sur la nature, mais sur le dénigrement de la nature actuellement et sur les dégâts que fait l'homme. Cette maquette, elle sera faite en carton-plume tout d'abord pour voir un peu la composition. Et puis ensuite, tout ce travail est scanné, le travail des arbres est scanné. Et nous irons ensuite au Fab Lab ensemble pour voir les machines opérer. Ça vient de l'intérieur, c'est précis. Ah bah d'accord.
pense que le Fab Lab il peut beaucoup apporter à la société parce que déjà c'est un concept qui a été créé à partir d'un problème de société qui était la société de consommation en fait, parce que les gens ont perdu l'habitude de savoir ce qui pouvait se produire avant la production et on a perdu un petit peu le rapport aux choses, le rapport matériel. Et je pense que le Fab Lab c'est un concept qui est né pour essayer de retrouver ce lien-là d'artisans en fait, mais qu'on avait tous à la base. Je pense que c'est un bon moyen de pouvoir redynamiser le territoire normand, je dirais, d'un point de vue numérique. Notre projet va largement au-delà du Fab Lab. Le Fab Lab n'est qu'un outil. En tant que tel, il me semble seulement que c'est une entrée pertinente pour permettre de développer sur le territoire une approche plus globale. On est dans l'économie circulaire, donc ça veut dire qu'il y a la notion économique. Nous, c'est toujours important parce qu'industriellement, s'il n'y a pas d'économie, ça ne peut pas marcher. Et puis, on rajoute derrière des notions de comment on va mieux gérer nos produits pour avoir moins d'impact au niveau environnement, moins de déchets, et donc avoir un avenir qui est quand même plus serein pour tout le monde. Le profit qu'on peut tirer d'un Fab Lab, ne serait-ce que dans l'esprit du Fab Lab, à savoir la mutualisation, le partage et autres, permettront de mettre en place peut-être des ateliers ou autres, permettant, disons, d'où une approche peut-être plus durable, simplement, de cette société, en évitant l'obsolescence programmée, ne serait-ce que ça. Si je devais citer un projet qui m'a marqué, c'était pas vraiment un projet en soi, en fait, c'était un moment où nous, on a essayé d'organiser une formation sur l'imprimante 3D. Et en fait, c'était une situation un peu spéciale parce que nous, en tant qu'étudiants de carrière sociale, on ne se sentait pas du tout légitime en tant que formateur sur les logiciels de modélisation. Et les usagers qui étaient venus, donc notamment une usagère qui m'a marqué, qui ne savait pas du tout utiliser un ordinateur, elle ne se sentait pas légitime en tant qu'usagère du Fab Lab. Et en fait, à la fin, on est arrivé à la faire imprimer sur une imprimante 3D. Et là, on a senti qu'il s'était passé quelque chose parce que nous, on était là à avoir découvert la modélisation 3D depuis une semaine. Elle ne se sentait pas capable de tenir une souris dans la main. Et pour autant, à côté de nous, on avait vraiment son objet qui était créé, un pion pour un jeu de société. Et à ce moment-là, on a compris que le Fab Lab, ça permettait de construire vraiment de l'humain avant tout.